Monsieur Van Moller, bonjour. Vous avez parlé d'un syndicalisme urbain à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez un peu donner des spécificités de ce syndicalisme? Donc, historiquement, les organisations syndicales ont commencé par exister dans les entreprises. C'était la première urgence, l'époque s'y prêtait. Et avec la révolution industrielle, en voilà, et ça reste de toute façon quelque chose qui fait partie vraiment du cœur de métier. Notre présence dans les entreprises, ça, on ne va jamais oublier évidemment. Mais à côté de ça, j'ai presque envie de dire en plus de ça, donc c'est une charge supplémentaire à la fois pour les organisations et aussi pour ses militants et ses délégués. Donc à côté de ça, il nous paraîtrait invraisemblable qu'un délégué qui quitte son entreprise à 17 ou à 18 heures, eh bien, il se met des sortes d'œillères et il ne regarde pas, il ne voit pas la situation sociale de l'endroit où il travaille et où il vit souvent aussi. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à adresser non pas seulement des cahiers de revendication à des employeurs, mais aussi à faire régulièrement des mémorandums par rapport à des gouvernements, y compris des gouvernements régionaux. Donc ça, c'est une dimension pour nous extrêmement importante. On n'est pas militant d'une cause syndicale simplement entre 9 et 17 heures. Ça n'a aucun sens. Si on est militant d'une cause syndicale, c'est qu'on a un projet de société, et ce projet de société, il dépasse le cadre de l'entreprise, bien entendu. Et on a souvent l'habitude d'opposer le travailleur, le capital, à la notion, les questions d'environnement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et ici, le forum peut-être prouve le contraire, c'est-à-dire que les travailleurs peuvent aussi se mobiliser pour le bien-être de l'environnement, qui ne serait pas nécessairement incompatible avec le bien-être du travailleur. Alors, il y a évidemment une version à la fois du chef d'entreprise, mais aussi du travailleur, voire même du syndicaliste, qui dirait, moi ce qui m'intéresse, c'est que le patron fasse du profit pour qu'on puisse se partager le gâteau. Ce qui est un schéma sur lequel on a longtemps fonctionné, et ça avait en quelque sorte une légitimité. C'était, si vous voulez, c'était un peu le schéma basique de la lutte des classes. Ici, on est dans une considération complémentaire. Il se trouve que si on continue à travailler dans le modèle de développement qui est le nôtre, on va dans le mur parce que nos sociétés occidentales, leur modèle n'est pas exportable aux pays émergents, par exemple, en termes simplement de respect, pérennisation de la planète. Et donc on doit injecter, de manière évidente, on doit injecter des considérations environnementales, pas parce que c'est joli, pas parce que c'est mode, mais parce que c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui, et que si on ne le fait pas, soit on ne va pas tenir compte des générations qui vont nous suivre, et ça serait quand même une erreur majeure, soit on va perpétuer un modèle qui s'est construit contre les pays du Sud, autre erreur majeure. Et donc il faut vraiment, je pense, que désormais on apprenne effectivement à construire un autre modèle de développement économique, qu'on apprenne aussi le chemin qui va y conduire, c'est ce qu'on appelle un peu l'économie de la transition, ou la transition de l'économie, et surtout qu'on mette dans cette transition des considérations sociales que seules les organisations syndicales vont mettre, parce que si vous interrogez un entrepreneur ou un patron, il va dire aussi qu'il est pour une économie de la transition. Mais qu'est-ce qu'il va injecter? Voilà, sa transition à lui, la transition d'un profit fait sans considération de l'environnement à un profit fait avec une petite considération de l'environnement. Ça n'est pas notre schéma. Merci beaucoup.